bien du pays, on le fait pour le bien du pays. Point numéro 1. Point numéro 2. Qui n'a pas été Point fait. numéro 2. J'ai été favorable à ce que les LR soient au gouvernement de Macron pour limiter les dégâts. Excusez-moi, heureusement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Jean-François Copé va se faire recadrer en direct par un chroniqueur. En effet, d'après Jean-François Copé, le problème actuel de la politique est qu'il y a trop de politiciens qui sont corrompus et qui ne font rien une fois au pouvoir. Aussi, il va critiquer Jordan Bardella, qui d'après lui n'est pas un candidat sérieux, mais plutôt un simple influenceur sur TikTok. Seulement, comme vous allez le voir, il va se faire recadrer car lui aussi, ainsi que les membres de son parti, ont bien profité du macronisme. Je vous laisse voir. Très souvent les maires d'accord avec Vous les êtes encore Français. républicain, monsieur Copé? Parce que là, vous nous avez décrit... Encore républicain, c'est-à-dire au LR. parti Les Républicains. Oui, bien sûr. Parce que là, vous nous avez décrit quand même des gens qui ont été mangés dans la gamelle et tout, mais vous l'avez dit, le cornu vient de chez vous. Il y en a Oui. plein, et donc en fait, vous devez pas être content qu'un Retailleau aille au gouvernement là, il y a un an. Alors, je en se cherche disant- avec vous quel est le lien entre ce que je viens de dire et la question Bah, que si, vous vous me venez posez. nous expliquer qu'en fait, votre problème, c'est d'avoir des hommes politiques, peu importe la couleur, qui vont manger dans la gamelle. Alors, du macronisme, que là, aujourd'hui, vous les appelez à sa fin définitive, on est d'accord. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent la fin du macronisme. Mais le macronisme, c'est quand même d'avoir récupéré tous ceux qui voulaient manger la gamelle il y a 7 ans, 10 ans, et puis aujourd'hui, de dire, bah, ça marche pas. Alors, Ok, on est d'accord avec vous. Je vous réponds. Ouais, allez-y. Je réponds. Bon, d'abord, l'histoire de manger à la gamelle, c'est insupportable. Et bon, la C'est la démagogie, non. Arrêtez ça, parce que là, on va pas être d'accord. Ça, vous pouvez vous le faire entre vous, mais moi, je peux pas accepter cette phrase, d'accord? Parce que s'engager dans une fonction ministérielle, dans une fonction municipale, c'est un honneur, d'accord? Municipal, on est d'accord. Mais ministériel, c'est Non, quoi, non, ministériel, vous je avez suis bien désolé. compris. Vous avez Heureusement, bien vu. non. Bah, Quand on est ministre de la Défense, quand on est ministre de l'Intérieur, quand on est ministre de l'Éducation nationale, quand on est ministre de la Santé, excusez-moi, on a des responsabilités, ou ministre des Finances, comme j'ai pu l'être, c'est des responsabilités majeures pour le bien du pays, on le fait pour le bien du pays. Point numéro 1. Point numéro 2. qui n'a pas été Point fait. numéro 2, j'ai été favorable à ce que les LR soient au gouvernement de Macron pour limiter les dégâts. Excusez-moi, heureusement. Mais pourquoi les Français aujourd'hui sont énervés? Parce qu'en fait, vous êtes en train de nous dire, ah, c'est bien, heureusement qu'il y a l'intérieur intérieur. Mais en un an, on a vu des villes moyennes et des villes un peu plus petites même partir en feu. Mais Vous le me voyez bien dites- avec Clermont-Ferrand ouais, mais hier. vous avez raison, mais me dites pas ça à moi, parce que je vais vous dire, je suis, comme vous le savez, maire de Meaux. Oui, je sais. Et nous, à Meaux, la sécurité, on a pris ça très, très au sérieux. J'ai 180 effectifs de police municipale armée, j'ai 350 caméras, on a diminué la délinquance par 2, on a augmenté le taux d'élucidation par 2. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on a un continuum de sécurité qu'on fait le boulot. Les villes que vous citez, ce sont des villes dans lesquelles les maires, principalement de gauche, je ne veux pas vous gâcher la journée, principalement de écolo. gauche, ont refusé, voire écolo, ont refusé de mettre des polices municipales armées et de mettre des caméras. Et ils sont tout étonnés parce qu'ils ont des problèmes avec des points de deal. C'est technique, hein. Un point de deal, quand il n'y a pas de caméra, c'est plus facile. Voilà. Donc moi, je vous dis très simplement, sur ces sujets, il y a une différence entre la droite et la gauche. Voilà. Fatima. Alors, je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de tartufferie générale. Ouais. En revanche, je suis en opposition avec vous lorsque vous balayez d'un revers de manche Bardella en disant tout est sur TikTok, c'est le néant du débat politique. Selon moi, Ça, vous pouvez pas être en désaccord avec ça. Non, je suis complètement en désaccord avec vous parce que pour moi, vous sous-estimez le pouvoir de TikTok. Moi, j'ai des élèves dans ma classe, leur information vient de TikTok. Donc, le pouvoir de ce qu'on l'aime ou pas, ce réseau, il existe. Et beaucoup de jeunes s'informent. Et parfois, ils vont commencer comme un apéritif à être sur TikTok et après aller s'intéresser. Et Jordan Bardella utilise très bien ce média. On peut dire ce qu'on veut, il l'utilise tel qu'il doit être. C'est des formats courts, donc il le fait, c'est de la construction d'images. Donc, je trouve ça dommage, voire dangereux, que vous négligiez ce réseau-là Alors, pour votre famille politique. question très intéressante que vous posez. Très intéressante. Et comme vous êtes professeur, c'est très bien qu'on ait cet échange. Quand je dis que TikTok, c'est le néant du débat politique, c'est parce que pour moi, et je l'ai appris de mes professeurs, le débat, c'est quelque chose qui doit être construit. Et pour construire une problématique, il faut justement prendre les quelques minutes qui vont bien pour introduire, non pas simplement un flash, mais pour introduire une ou deux idées sur lesquelles on peut lancer une discussion. Et elle n'a pas besoin d'être très cérébrale, très intellectuelle. Il y a des questions très pratiques que l'on peut poser. Le problème de TikTok, et vous le savez puisque beaucoup d'enseignants le dénoncent, c'est qu'ils conduisent un certain nombre de jeunes à la facilité intellectuelle, là où nous devons essayer de les guider vers quelque chose de plus structuré. Et ça n'empêche pas d'aller sur TikTok. Il y a Nous, on même va sur TikTok aussi. un mot pour ça, c'est le pourrissement. Je ne vais pas dire c'est le brain. Hein, ça va faire pourrir le cerveau. Je suis d'accord. Et Voilà, sur les donc on faits dit bien et la le même côté. chose. Mais ce réseau existe. Mais bien et sûr. le fait d'y être, Non. c'est C'est pas le réseau qui est critiqué, c'est non, le fait c'est que pas- Bardella n'aille pas au-delà d'une Mais c'est pensée ça mon TikTok. point. ce C'est que ça vous mon dites. point. Mais c'est faux. Mais c'est- mais non, c'est pas faux, malheureusement. On peut être contre lui et ne pas Mais écoutez, caricaturer. Je ne vais alors- pas défendre Jordan Bardella parce que je sais pas, je fais pas partie de sa famille politique, mais par honnêteté intellectuelle, on ne peut pas dire Écoutez. de lui. On dit qu'il se sert très bien de TikTok
mais ça ne veut pas dire que son programme se résume à TikTok. Je trouve ça malhonnête, Alors, d'autant plus que vous allez devoir, comme droite, vous définir. Vous commencez déjà à avoir la définition, sans doute, d'une droite républicaine, d'une droite avec une forme de carrure. C'est ce que vous voulez incarner. Là, je suis d'accord avec vous, c'est sans doute ce vers quoi il faut aller, mais sans caricaturer l'extrême droite comme l'extrême gauche, écoutez, parce que vous allez devoir non mais faire écoutez-moi. plus que ça. Moi, je pense. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, je ne trouve pas que Jordan Bardella soit un candidat TikTok, et aussi, je ne vois pas en quoi les républicains ont soi-disant limité les dégâts du macronisme.